Mon rapport au corps est fluctuant. Je dirais qu'il fluctue de jour en jour, voire d'heure en heure. Quand j'étais enfant, c'était vraiment ma mère qui m'habillait. Enfin, je m'en foutais. Je ne me voyais pas en tant qu'être humain. Vraiment juste un enfant qui court, comme ça, vers l'infini et dans l'existence. Et puis vers genre la sixième, j'ai fait « Ah oui !» Parce qu'on a commencé à... Enfin, je sais pas, des petits trucs comme des remarques légères sur le fait que j'étais maigre. Ou la pilosité aussi qui arrivait. Je me souviens très bien quand je m'en battais complètement les couilles. Mais vers la puberté, il y a un mec qui a dû me faire genre je levais la main en classe et tout. Et elle m'a fait « Ah mais il faut s'épiler les poils !» J'ai fait « Mais oui, mon Dieu, je suis horrible !» D'ailleurs, l'exacte même scène s'est reproduite. La scène de genre je lève la main et j'ai un débardeur et un mec me fait « Eh, faut s'épiler, wesh !» C'est reproduite en terminale. Et en plus, c'était un pote qui m'a dit ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé « Oh, je m'en fous. Oh, oh punaise !» Alors qu'en sixième, j'avais fait « Ah, je vais prendre un rasoir et va... » Oui, très mauvaise idée. Ouais, voilà, ça dépend de quoi je me sens à l'intérieur. Le fait de pas être non-binaire, mais en même temps d'être pas toujours une femme. Mais ce rapport de genre, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'être une femme, aujourd'hui j'ai envie d'être un mec plutôt et tout, ça continue à être en moi, mais mon corps correspond, enfin, je veux dire, ma manière d'être suffit à correspondre à ce que j'ai envie d'être dans ma tête et j'arrive à m'en foutre de mon corps. Mais du coup, quand j'étais ado, si aujourd'hui je me levais, j'avais envie d'être une femme, du coup ça me saoulait de pas avoir de forme et tout. Si je me sentais plus mec ce jour-là, ça me saoulait d'être une femme, d'avoir quand même des seins et tout, et du coup j'étais saoulée. Du coup j'étais tout le temps saoulée puisque je ne correspondais jamais à ce que je voulais être. Bah, disons que je me sens jamais bien belle dans mon corps. Mais des fois je pars de chez moi en étant oui, trop cool et tout. Et en général, c'est précisément ces moments-là, il se passe un truc de merde dans ma journée où je fais oh non. Si je me sens très mal, je vais aussi être très énergique pour camoufler ça et être en mode ah! Du coup, je suis tout le temps puisque si je me sens bien, je vais être comme ça, si je me sens très pas bien, je vais être comme ça. Donc oui, je suis quelqu'un de très angoissé, bien que l'on puisse penser que j'ai l'air de m'en battre les couilles. Ma vie n'étant pas stable, plus le fait que j'ai toujours l'impression d'être extrêmement nulle et que tout ce que je vais faire ne va mener à rien du tout. Le fait de vouloir faire du théâtre et tout, j'ai mis énormément... Enfin, j'ai toujours fait du théâtre à côté de ce que je faisais au lycée ou dans mes études. Alors que je savais que je voulais être comédienne, mais je me suis jamais dit « Ok, maintenant tu fais que ça ». Donc là, c'est la première année où je prends ma vie en main en me disant « Ok, c'est maintenant, je fais que des études de théâtre, vas-y et tout ». Du coup, je me suis énormément chiée dessus. Comme je te disais, j'ai des grosses périodes dans ma vie où je ne ressens plus la faim du tout. Donc j'oublie de manger pendant des jours parce que je me sens mal. Enfin, genre, je commence à avoir mal au cœur et tout et je me dis mais ai-je la gastro ou oh non, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Et ça, du coup, ça m'arrive depuis longtemps parce que je me souviens que ça m'était arrivé avec l'infirmière du collège, Rognoni Zou, avec qui j'étais allée voir mais madame, je n'ai plus jamais faim, je n'arrive pas... Enfin, du coup, j'arrivais pas à manger, mais j'oubliais, il fallait que je me force beaucoup pour manger. Et du coup, on en avait déduit que c'était le fait que j'étais surangoissée anormalement. Et du coup, je bouffe mes doigts aussi, mes vieilles peaux là. Je mange ma peau de doigt. C'est vraiment terrible. Je suis ultra perfectionniste. Ce que je produis doit me plaire parfaitement. Et enfin, justement, là étant la nuance aussi, parce que ça ne me plaît en général pas du tout et j'ai toujours l'impression que c'est assez moyen quand même ce que je fais, lié à ma confiance en moi. C'est aussi beaucoup lié au regard des autres, de leur retour sur mon travail et du coup aussi sur mon corps. Enfin, je peux justement partir en étant super contente de mes habits ou super contente de moi et vraiment qu'on me fasse une remarque. Ce qui arrive souvent, puisque j'ai un style un petit peu particulier, un petit peu on s'habille avec des tapis évidemment. Et du coup j'avais plein de remarques, même de la part de mes potes. Et du coup j'avais trop honte du coup certaines fois. Mais après c'est en s'y frottant en forgeant qu'on devient forgeron. Et du coup maintenant je me fous.
Alors en général, j'ai un problème avec mon visage que je trouve grand. Je trouve que j'ai une grosse tête et que j'ai un énorme front qu'on a caché grâce à la petite franjasse. Et surtout une mâchoire de gorille. Enfin, vraiment, ma vision de mon visage change vraiment en fonction des jours. Et il y a vraiment des jours où j'ai l'impression d'avoir des trucs qui tombent un peu comme ça. Genre vraiment, la forme de mon visage me complexe énormément. Il est super carré, je le trouve. Ouais, super carré, super massif. Et du coup, ouais, la forme de mon visage, mes cheveux m'ont énormément fait chier dans ma vie. C'est-à-dire que là, ça va. Oui, je pense que c'est la coupe que j'ai toujours attendue depuis que je suis née. Je suis passée par la phase Hermione Granger. Et du coup, j'avais vraiment une énorme masse. Et du coup, au collège, on m'a affublée de surnoms. Mouton. Mouton, viens. Plus le combo avec les lunettes, plus le combo avec les bagues. On était sur du très très lourd. J'ai toujours compensé par le fait de faire des blagues. Et que du coup, on me voyait comme l'amie drôle. Ce n'est pas grave si elle est un peu disgracieuse avec ses cheveux gros et ses grosses lunettes et ses bagues. Là, vu qu'ils sont courts, ça reste relativement à peu près pareil en général. Mais avant, c'était une tannée, vraiment. C'est genre, je me levais, j'allais regarder dans la glace. Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils ont une personnalité propre. Et vraiment, il y a des fois où c'était... Tu fais quoi, Narvalo? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, ils sont extrêmement fins. On dirait qu'ils sont... C'est comme ma personnalité. On dirait quelque chose, mais en fait, non, pas du tout. Et on dirait qu'ils sont épais. Mais en fait, ils sont hyper fins et hyper nombreux. Ce qui fait que du coup... J'ai jamais trop accordé de temps à ma préparation. Je me suis jamais trop maquillée. Quoique j'ai commencé à me maquiller tôt. Enfin, j'ai commencé à vouloir être une femme dans mes jours où je me dis tiens, j'ai envie d'être une femme assez tôt, je dirais genre en 5e. J'ai commencé à mettre de l'eyeliner et à mettre des talons et tout, à mettre de hypersexualisation, mon Dieu, et tout. Mais seulement un jour, des fois, quand j'étais en mode aujourd'hui, je suis une femme. En fait, c'est comme jouer un rôle, vraiment. Je pense que c'est pour ça que je peux passer par autant de styles vestimentaires. C'est genre, c'est des rôles, quoi. C'est ça, je m'amusais à aujourd'hui être une femme, aujourd'hui être un homme camionneur avec des gros pulls larges comme ceci. Maintenant, je pense que mon style, c'est peut-être un peu posé. Ça, c'est un truc que je suis en phase de l'assumer. Mais j'ai toujours eu du mal avec mon petit bidou. Vraiment, je bois beaucoup trop de bière. Et j'aime beaucoup les aliments gras et ils sont stockés là. Et j'apprends à l'aimer, le chouchouter, mais il y a des fois où vraiment je mets pas de vêtements moulants parce qu'il y a toujours ce truc de genre là c'est fin, mes jambes sont fines et il y a la petite bosse nulle. Et pareil, quand justement j'en parle à des amis qui me disent mais non, pour moi ton ventre me paraît très fin, d'un coup je me de ouf, je suis trop bête, il est archi fin. Mais dans la tête de quelqu'un qui est pas hypersensible, ça doit être compliqué à comprendre que genre un mot de travers c'est je fais mourir maintenant, et un mot de bien c'est mais donc pas dans la tête de tous, mais de certains. C'est le fait d'être perpétuellement sur une montagne russe dans ma tête. Donc soit je suis hyper contente, ma vie est trop bien et j'ai envie de danser. Des fois, je danse dans la rue toute seule en écoutant ma musique. Putain, j'adore ce groupe. Et des fois, majoritairement, malheureusement, c'est d'être... Il n'y a jamais d'entre-deux, en fait. Je suis jamais en mode, tiens, je suis neutre aujourd'hui. C'est soit, waouh, soit genre, je me demande pourquoi on vit vraiment, quel est le but de la vie vraiment, et je suis au fond du trou complètement. Et une seule parole de mon entourage peut changer ça et inverser la courbe complètement. Du coup, c'est très relou. Dans mon corps, je pense que je me sentirai jamais bien parfaitement dans mon corps, puisqu'il correspondra jamais à mes attentes, vu que mes attentes changent d'heure en heure. Truc de personnage. J'aimerais pouvoir me métamorphoser en fait, pouvoir être Jim Carrey si j'ai envie d'être Jim Carrey, et j'aimerais pouvoir modeler mon corps
Mais pas forcément par rapport à un idéal, mais par rapport à un personnage que j'ai envie d'être dans le moment où du coup il pourra jamais correspondre à mes attentes. Alors comment je réagis quand les gens disent que je suis jolie? Je ne les crois pas. Je me dis qu'ils disent ça pour être gentils et qu'ils sont très aimables. Alors soit c'est genre, si c'est dans le cadre d'un flirt ou d'une drague, ça va me saouler. Je vais être en mode trouve d'autres compliments, franchement, entre nous, c'est pas. Et si c'est vraiment de la part d'un ami ou de quelqu'un qui a l'air sincère, je faut vraiment être en mode mais. Ok, c'est faux, mais c'est gentil. Et du coup, c'est horrible parce que ça passe vraiment pour genre ah, mais non, mais je suis trop moche, mais arrêtez. Du coup, en général, je dis pas genre non, c'est pas vrai, je dis genre merci. Mais à l'intérieur, je suis en mode ah, c'est faux, mais c'est gentil de ta part de vouloir m'aider à avoir confiance en moi. Alors que la personne ne sait probablement pas que je me chie dessus dans la vie. Et donc, elle est peut-être juste. Elle le pense, mais. Ouais, je suis en mode non. Déjà, j'adore l'humour. Mais c'est aussi qu'avec l'humour, vraiment, on peut faire passer des choses. Enfin, faire passer énormément de sujets difficiles d'accès qu'on a du mal à entendre, politiques ou décomplexants hyper facilement, qui peuvent beaucoup aider les gens. C'est avant tout ce que j'essaye de faire chez Mademoiselle, déjà de faire rigoler les gens, mais derrière, de leur faire faire « Ah, oh putain, de ouf, les poils c'est trop bien !» Et du coup, je vais essayer de le faire avec un maximum de sujets. C'est quelque chose dans lequel je me sens à l'aise maintenant, mais dans lequel j'ai mis du temps à me sentir à l'aise. Pareil, par exemple, la pudeur, parce que maintenant je suis plus du tout pudique. Et c'est grâce à une pote avec qui on n'était pas pudique. En fait, elle était tout le temps quasiment à poil chez elle. Du coup, bah oui, d'ailleurs. Et du coup, pareil, c'est grâce je me construis vraiment par rapport aux autres. Et je n'ai en fait aucune personnalité. Toute ma personnalité est construite sur le fait d'avoir piqué des petites choses aux gens partout. Et je m'en fous de montrer mes ins. Ou d'être nue, enfin vraiment, et c'est grâce à cette amie qui était tout le temps à poil chez elle, et je me suis dit, mais oui, mais je peux pas le faire, si, mais dis donc, en fait, ça. Alors qu'avant, j'étais en mode, ah, j'ai fait de la danse quand j'étais petite, et vraiment, c'était genre, je cache mon corps en me changeant, alors que maintenant, je suis en mode, allez, c'est parti. Et du coup, si je peux aider les gens à arriver à se décomplexer ainsi, mais oui, c'est mon but final.